chère Marie-Luce, représentant de la région aujourd'hui, messieurs les représentants de l'État, madame et monsieur, en fait madame et monsieur, mesdames et messieurs, les présidents d'ICERC et les présidents de l'Ordre des architectes, en fait, en votre titre, grade, qualité, je ne souhaite oublier personne, donc je préfère vous saluer tous. Eh bien, Monsieur le Président, vous avez évoqué les parlementaires. Eh bien, dans ce compte-rendu analytique du Sénat, datant du 11 janvier 2023, à la page 24, que je vous laisserai, il y a déjà l'événement d'aujourd'hui que j'ai mentionné. Donc, ça figure déjà, et le travail a commencé depuis longtemps en tout cas, mais ça figure pourquoi? Parce qu'il y a eu un débat le 11 janvier 2023 au Sénat sur le logement en Outre-mer. Et j'ai fait le choix, puisque j'avais déjà été invité à votre événement, de parler de cet événement et de parler de la capacité que nous avons à pouvoir construire en bois pour des raisons importantes, pour l'environnement, mais aussi pour maîtriser les coûts et pour l'énergie et la sobriété. Je tiens à vous dire également que concernant tout ce qui concerne les risques naturels majeurs, le Sénat a depuis 2018 fait 2 rapports au sein de la délégation Outre-mer. Je suis vice-présidente, mais j'étais co-rapporteur avec plusieurs de mes collègues sur les risques naturels majeurs. Il y a eu 2 volets, un volet sur la prévention, l'autre sur la résilience des populations. Et nous avons eu un certain nombre de recommandations. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans ces recommandations, pour ce qui concerne l'État, 80% de ce qui était mentionné et qui était prévu, que nous avons souhaité, est réalisé. Alors je me permets de le dire, je ne suis pas là pour faire de la pub, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, nos collectivités doivent emboîter le pas et faire la part qui est la leur. Alors, madame, vous avez évoqué également les fonds Barnier. Il faut savoir que quand nous avons fait notre rapport, les fonds Barnier étaient quasiment inaccessibles. C'est vrai qu'il y a de l'argent, mais nos collectivités de Guadeloupe, de Martinique, entre autres, étaient en difficulté et les fonds propres ne permettaient pas d'avoir accès à ces fonds. Grâce à notre rapport et aux recommandations que nous avons faites, eh bien, aujourd'hui, il y a d'autres cofinancements qui sont possibles avec le FEI, notamment. Enfin, il y a un certain nombre avec l'AFD qui peut intervenir. En fait, nous avons des possibilités de cofinancement pour aider les collectivités. Il y a également les questions des normes. Et là, j'insiste beaucoup là-dessus parce que les travaux se poursuivent et nous faisons, et pour ce qui me concerne personnellement, dans mon rôle de parlementaire, mais pour évaluer les politiques publiques, eh bien, avec les services de l'État, les ministères concernés, Outre-mer et Environnement, Écologie, nous avons fait le 7 juillet dernier, si mes souvenirs sont bons, un premier bilan d'étape. Récemment encore, après Irma et Maria, non, il y a eu Irma et Maria, mais Fiona, voilà. Il y a eu également un bilan. Et je vois que les choses avancent, les collectivités commencent à réagir, particulièrement ici et aussi à la Martinique, parce qu'il faut savoir que la CTM a organisé un séminaire international récemment, c'était je crois au mois d'octobre, si mes souvenirs sont bons, sur également la résilience des populations. Tout ça pour vous dire que progressivement, il y a des travaux qui se mettent en place, peut-être pas suffisamment vite, mais il faut aussi prendre en compte les difficultés des territoires, les résiliences, c'est vrai, mais aussi les normes. Et là, j'insiste vraiment là-dessus parce que dans les critères des marchés publics, vous avez évoqué les délais de paiement, mais dans les critères, il faut que les choses changent également. Parce que les critères ne sont pas forcément favorables à la construction, par exemple en bois, ou quand certains, et là, il y a eu un rapport récent, il y a eu plusieurs, hein, mais vous verrez dans ce compte-rendu analytique, les interventions de l'ensemble de mes collègues des ultramarins, en tout cas, qui ont pris la parole le 11, et c'est vrai que ce n'est pas favorable à ceux qui font des projets compatibles avec nos territoires. Et là, c'est quelque chose. Donc, on ne demande pas de faire une préférence systématique, mais bien voir les projets, mettre en place des critères permettant, évidemment, de mieux prendre en compte la résilience de nos populations, mais de nos territoires. Ce matin encore, eh bien, j'ai dormi ici. Je suis arrivé un petit peu après vous, mais pour ne pas être en retard, parce qu'il y a des embouteillages en Guadeloupe, j'ai dormi ici. Eh bien, j'étais au 8e étage quand il y a eu le séisme. Ça m'a rappelé, effectivement, les bons réflexes qu'il faut avoir, mais nous sommes tous ça et c'est très bien. Donc, pour vous dire que nous devons tous ensemble co-construire, mettre en place des politiques publiques adaptées et adaptables
pour nos territoires, parce qu'on ne peut pas, et hier j'ai discuté avec un colonel du SDIS qui me disait que dans certaines normes, par exemple, il y a des joints, en fait, un certain nombre de matériaux qui sont utilisés sur nos territoires et qui ne sont pas favorables à leur pratique, parce qu'un incendie à Paris ou en région parisienne ou et ici, on ne devrait pas avoir les mêmes problématiques. Et là, avec certains joints, avec certaines pratiques et certains usages et certaines normes, eh bien, ici, on a de grosses difficultés. Donc, je ne serai pas plus longue, je ne suis pas experte dans le domaine, mais ma présence ici témoigne de mon intérêt pour les sujets qui sont les nôtres aujourd'hui, mais bien au-delà, parce qu'il s'agit également de coûts. Vous l'avez parlé, il y a des surcoûts, c'est vrai, mais nous devons aujourd'hui maîtriser à la fois les budgets, maîtriser les compétences nécessaires pour la survie de notre population et pour la longévité. Nous avons des exemples de maisons en bois. La maison Boc, qui a été retenue pour le loto du patrimoine, mais aussi à Zévalos, on a la maison, dite maison coloniale de Zévalos, eh bien, ce sont des maisons de 1870 et 1900. Donc, nous avons des bons exemples. Et dans nos communes, nous avons ces exemples également. On parle beaucoup d'Ancroise, ce sont des maisons mal entretenues ou pas entretenues, mais ce sont des maisons qui datent. Donc, nous avons aujourd'hui à puiser dans les savoirs et les savoir-faire ancestraux pour pouvoir bénéficier à la fois des compétences d'avant. C'est peut-être difficile parce que beaucoup d'entre ceux qui, en tout cas, avaient eu ces pratiques-là ne sont probablement pas là, mais on peut s'inspirer en tout cas de ce qui se faisait pour améliorer et pour construire différemment et mieux dans l'intérêt des populations. Je vous remercie. Merci, Madame la sénatrice.